Hello les amis, ce matin, toile noire versus page blanche, page noire. Et j'avais envie, en fait, simplement de vous partager. Alors, je vais retourner la... Alors, je me vois pas du tout. Chut. Ça, c'est bien, ça. C'est cool. Maîtrise rien. C'est l'impro totale. Donc, en fait, j'avais vraiment envie de vous partager. Hein, Lily? Elle aussi, elle avait envie de vous parler. J'avais envie de vous partager ce qui me venait là par rapport à l'inspiration versus l'intention, enfin ce qui se passe entre l'intention et l'inspiration. Et en fait, parce que quand on est dans la vie, ou comme en peinture, hein, devant l'inconnu, eh bien, on est souvent même un petit peu démuni, on ne sait pas trop comment s'y prendre pour commencer. Et j'ai envie de vous dire, bah, il n'y a qu'en passant à l'action que ça va venir. Et alors, on pourrait croire aussi, c'est là où me venait cette idée de vous parler de l'intention, que ben, c'est important d'avoir une intention avant de passer à l'action. Bah, j'ai envie de dire oui et non. Vous en pensez quoi? En fait, parfois on passe à l'action. Ça jaillit de... Enfin voilà, on passe à l'action, ça, on se dit, bah, voilà, ça c'est quelque chose qu'on sent qu'il y a à faire maintenant, mais même pas comme un il faut, c'est une évidence, on le fait. Voilà, on va pas se poser de questions quelque part de le faire. On va pas être là en train de se dire, bon, alors mon intention c'est quoi, ta, ta, ta. Voilà, et puis bah, il y a d'autres fois où effectivement on va pouvoir se dire alors c'est quoi mon intention, j'ai envie de faire quoi, puis alors après on passe à l'action, etc. Et puis voilà, mais en fait devant l'inconnu dans la vie, bah, quand on se retrouve devant une situation, on ne sait pas trop comment on va faire. Bah, franchement, je fais le parallèle avec la peinture parce que je trouve que c'est très fort. Qu'à un moment donné, on se lance, on y va, on ne sait pas ce que ça va donner, mais on y va. Et euh, on peut être inspiré par une idée qui nous vient de l'extérieur, euh, mais c'est vraiment à l'intérieur qu'on va finalement trouver vraiment, enraciner vraiment l'action. J'explique un peu plus clairement, parce que je sais pas si c'est très clair du tout. N'hésitez pas à me dire. Mais voilà, par rapport à la page noire, par exemple, si je prends pas mes pinceaux, il va rien se passer. Euh, je pourrais aussi me dire, je connais pas, je sais pas où je vais. Si je prends pas mes pinceaux et ma peinture, effectivement, il va rien se passer comme je l'ai déjà dit. Hein, je me répète un peu. Bref, tout ça pour vous dire que je sais pas si je vais peindre une forme en particulier, un trait, si je vais faire un fond, je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais par contre, je peux effectivement avoir une inspiration qui me vient de l'extérieur, comme tiens, ah aujourd'hui j'ai une envie, j'ai une envie de peindre un petit peu style, euh, je dis n'importe quoi, Kandinsky, donc voilà, je vais partir un peu là-dessus, et puis alors j'y vais, mais si je reste bloquée sur je peins du Kandinsky, en fait, je vais passer à l'action, je vais peindre du Kandinsky, mais et, ça va vite tourner en mode ça me plaît pas. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, je serais pas, ça me plaît pas. Pourquoi? Et ça va pas être, ça va être pâle. Ça va être un peu bah, une copie, puis voilà, peut-être ça sera beau, mais ça vibrera pas, ça parlera pas, ça ira pas résonner vraiment. Et puis au fond de moi, je serais pas vraiment, comment dire, ouais, j'aurais pas l'impression d'être remplie d'une joie d'avoir laissé jaillir quelque chose qui vient de moi, parce que justement, je serais restée en mode périphérique à l'extérieur, à me dire, je vais juste, voilà, me laisser inspirer par Kandinsky, mais en fait, je vais rester, enfin, finalement, je vais rester à l'extérieur, je vais rester dans l'inspiration de Kandinsky, et je vais faire une copie. Et alors qu'en fait, l'inspiration, elle nous demande vraiment, en fait, tout simplement un mouvement extérieur. On est porté vers l'extérieur, on est inspiré par quelque chose à l'extérieur et on revient à l'intérieur. Et si on n'a pas ce mouvement de revenir à l'intérieur, voir ce que l'inspiration a
ouvert en nous comme espace à l'intérieur pour y aller, ça va être un peu tristoun, quoi. Voilà, donc tout ça pour vous dire que moi j'y retourne et que je sais pas ce qui va se passer, mais je sais que ça va être énorme parce que justement ce mouvement entre extérieur intérieur, c'est sans cesse. C'est sans cesse et c'est ça qui est beau parce que c'est ça qui fait que j'ai envie de vous dire, si cette vidéo vous inspire, c'est pareil, revenez à l'intérieur de vous, pardon, revenez à l'intérieur de vous pour écouter qu'est-ce qui vous a inspiré, qu'est-ce que ça a ouvert comme espace à l'intérieur et laissez ensuite monter quelque chose qui est vraiment personnel et qui vient vraiment de vous. Je vous embrasse, gros bisous et très belle journée.